volontaire. Intéressez-vous au programme psychique. Toute la force de nuisance des forces de l'ego repose là-dessus. Donc en fonction de la manière dont sont structurés notre cerveau, c'est de cette manière que nous percevons le monde ou notre expérience terrestre. Donc, certains parmi nous représentent la conscience cosmique, c'est-à-dire la divinité, le jour de sa naissance. Certains représentent ou incarnent la divinité ou la conscience cosmique quand elle a 2 ans, d'autres quand elle a 4 ans, d'autres quand elle a 20 ans, et ainsi de suite. Donc ne soyez pas complexés par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Dans l'absolu, vous êtes la conscience cosmique en redevenir. Quoi qu'il arrive, la bonne nouvelle, c'est que vous allez y arriver. D'accord? Peu importe le temps que ça prendra. Vous allez y arriver puisque vous êtes la conscience cosmique. Donc vous ne comparez pas à qui que ce soit. Ça va vous déstabiliser. Tout ce que vous devez vous rappeler, tout ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes une facette de la conscience cosmique. Peu importe à quelle époque ou à quel espace-temps. Mais vous êtes la conscience cosmique. Et donc, vous allez vous réaliser. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Tout ça, c'est à décoder. On ne nous envoie rien par hasard. Si vous sortez de chez vous, le type de personne que vous croisez en premier le matin détermine l'issue de votre journée. Si c'est un homme, si c'est une femme, si vous l'avez vu à gauche, à droite, si la personne a porté du vert, du rouge, tout ça là, c'est codifié. Et donc, il a plusieurs citations, mais celle dont j'ai fait le lien avec le conseil des seigneurs du destin, c'est celle-ci. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Peut-être que certains l'ont déjà entendu. C'est à cette citation de Jung que j'ai pensé quand j'ai canalisé les conseils des seigneurs du destin. Donc ça parle beaucoup d'inconscient. L'inconscient qu'on doit rendre conscient. Donc on doit conscientiser l'inconscient. Sinon, l'inconscient dirigera notre vie. Et nous allons appeler cela le destin. Nous allons penser que c'est notre destinée. Alors que nous n'avons pas réussi à conscientiser certaines parties de nous, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ombre, notre obscurité, notre inconscient. Moi, c'est à ça que j'ai pensé. Je ne sais pas pour vous. Je vais regarder vos interventions tout à l'heure. Moi, c'est à ça que j'ai pensé tout de suite. Je me suis dit, les seigneurs du destin sont en train de nous dire que toutes les galères, toutes les difficultés, les problèmes que nous rencontrons en fait, sont dus à cette part d'ombre, ce qu'on appelle nos enfers ou notre obscurité, donc notre inconscient, que nous n'avons pas encore réussi à conscientiser. Et c'est ça qui nous joue des tours. Et c'est ce que nous appelons les forces de l'ego ou les forces de l'ombre.
Et je répète que chacun de nous incarne un univers. Un univers, un pays, si vous préférez. Donc certains parmi nous sont conscients, d'autres sont inconscients. Et quand tu es inconscient, bah, tu subis ta vie en fait. Il t'arrive des choses, tu ne comprends pas parce que tu n'arrives pas à faire les liens. Tu ne sais même pas que l'esprit parle le langage symbolique. Donc l'esprit parle en parabole, comme on dit dans les religions. Dieu parle en parabole. Donc si tu ne comprends pas ça, que tu restes inconscient, bah, il va t'arriver beaucoup de choses. Tu ne pourras jamais faire les liens ou comprendre ou aller en profondeur pour savoir ce qui se passe vraiment dans le monde spirituel. Déjà, si tu es bloqué au niveau émotionnel, donc au niveau astral, tu ne peux même pas atteindre les niveaux que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc les niveaux spirituels. Déjà, tu n'auras même pas conscience que l'esprit s'exprime avec un langage symbolique. Tu ne sauras pas. Par exemple, ta voiture ou ta moto tombe en panne. Tu ne pourras pas décoder, tu ne pourras pas comprendre ce que l'univers essaie de t'envoyer comme message. Parce que rien n'arrive au hasard. L'esprit nous parle par des signes, des symboles, des synchronicités, en parabole, par les rêves. Donc il faut atteindre un certain niveau de conscience, donc de souvenance, pour comprendre ou commencer à décoder le monde. Donc le monde, le véritable monde, savoir à quoi correspond. Par exemple, si c'est une moto, une voiture, et que vous avez un pneu, vous vous réveillez le matin, vous avez un pneu qui a crevé, qui est complètement dégonflé. Ben, si vous êtes inconscient, vous serez frustré, ça va vous embêter parce que peut-être vous avez un rendez-vous important. Et ben, vous n'allez pas chercher à creuser ou à comprendre ce que l'univers, donc vos guides, vos gardiens, vos ancêtres essaient de vous dire. Parce que ça dépend de quel côté c'est. Quand c'est une voiture, quand c'est une voiture à 4 pneus, ça dépend de quel côté c'est. Donc le côté gauche correspond à notre partie féminine. D'accord? Et le côté droit à notre côté masculin, par exemple. D'accord? Donc, si ce sont des pneus, donc les 4, si c'est les pneus avant, donc ça parle de futur. Si ce sont des pneus arrière, ça parle du passé. Donc ça dépend. Celui qui est crevé. D'accord? Donc quand je dis partie féminine, donc le côté gauche, si par exemple c'est le pneu gauche arrière, donc ça veut dire, après il faut faire des liens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler dans le passé, donc quelque chose qui s'est passé donc dans le passé avec notre côté féminine. Donc ça peut être notre mère qui représente notre âme. D'accord? Donc, ou soit une femme. D'accord? Donc on nous demande, l'univers nous demande de régler ce problème-là avec une femme, un conflit ou un démêlé qu'on a eu avec une femme par le passé. D'accord? Et si c'est plutôt le pneu droit, arrière, c'est onirique.
Tout ça, ce sont des symboles. Tout ça, c'est à décoder. On ne nous envoie rien par hasard. Si vous sortez de chez vous, le type de personne que vous croisez en premier le matin détermine l'issue de votre journée. Si c'est un homme, si c'est une femme, si vous l'avez vu à gauche, à droite, si la personne a porté du vert, du rouge, tout ça là, c'est codifié. Tout ça là, ça a une signification. D'accord? C'est de cette manière que nos ancêtres, nos prédécesseurs, ont observé. Je prends un exemple simple. Quand il va pleuvoir, ceux qui doivent savoir le savent. Parce que c'est pas parce que le ciel s'est assombri qu'il va forcément pleuvoir. Parce que ça dépend où sont situés les nuages gris. Ils ont eu le temps d'observer tout ça. Hein? Ils savent que si les nuages gris sont de tel côté, ça veut dire qu'il ne va pas pleuvoir. Mais si c'est plutôt de tel autre côté, là c'est sûr que ça va pleuvoir. C'est un exemple. Hein. D'accord? Donc vous voyez que l'univers ou l'esprit nous parle en permanence. Mais nous n'avions pas conscience. Nous avions oublié. Bon, c'est un jeu. Le jeu de l'amnésie que nous sommes en train de jouer. Nous avons fait exprès d'oublier pour mieux nous souvenir, nous redécouvrir, redécouvrir notre magnificence, notre grandeur en tant que conscience cosmique. D'accord? C'est ça. C'est pour ça que nous faisons ça. Et donc, c'est excitant hein, de pouvoir de se rappeler au fur et à mesure